Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment ramasser des objets, tout simplement en utilisant l'événement hit, en testant l'objet qui est ramassé via son nom, avec une condition, on fait disparaître l'objet et on incrémente notre nombre de diamants. Donc là, dans notre jeu, on est pas mal, hein, on a déjà donc notre système de ramassage d'objets, mais on a une porte ici qui nous gêne et qui nous empêche d'aller au niveau suivant. Donc ici, j'ai un trigger qui va me permettre donc de savoir si le personnage rentre en collision ou pas avec ce trigger, et ça va me donner la possibilité d'ouvrir la porte. Donc je sélectionne mon trigger ici, et je vais me rendre dans le blueprint, donc blueprint open blueprint level, et là j'atterris dans mon niveau blueprint. Je vais faire clic droit, et je vais ajouter un événement à mon trigger box, donc une collision, et je vais ajouter un on actor begin overlap qui me permet de détecter si notre personnage rentre en collision avec ce trigger. Donc là le code on l'a déjà vu, hein. On peut faire, nous ce qu'on veut c'est masquer la porte, donc set actor hidden in game. Donc ici le target ça va être notre porte, donc ça va être ça. Donc je fais clic droit, create référence to cube. Le target, ça va être le cube. Et le new hidden, donc oui, ça va être masqué. Donc là, je vais juste tester. Donc là, on est bon. Donc ce que je dois faire aussi, pareil, c'est la désactivation des collisions. Set actor enable collision. Le target, c'est toujours la porte. Et on désactive la collision. Hop, CTRL S. Donc là, votre système est fonctionnel, mais ça vous saviez déjà le faire, car nous avions déjà mis en place donc la collision avec un trigger et l'ouverture d'une porte. On a même fait un petit exercice sur les lumières. Ce que vous pouvez faire, et là ça pourrait être un exercice très intéressant pour vous, ça serait de tester la variable nombre de diamants, car vous savez utiliser les conditions. Donc vous pouvez tester le nombre de diamants pour savoir si on en a plus que 1, enfin plus grand ou égal à 1, et à ce moment-là vous pouvez ouvrir la porte si cette variable, si cette condition est remplie. Donc ici, au lieu de passer directement sur votre set visibility, vous pouvez faire une branche et en fonction de la condition, vous pouvez faire true ou false. Et autre chose que je vous ai pas montré et qui peut être très utile pour vous, c'est les custom events. Donc si je fais clic droit et je recherche custom, je vais trouver add custom event. Donc add custom event, je vais l'appeler par exemple my event, et ça permet de créer un événement personnalisé. Donc vous pouvez créer votre propre événement. Dans cet événement, vous pouvez ajouter des inputs. Donc les inputs, ce sont des paramètres ici. Vous pouvez définir le type, hein, booléen, integer, etc. Et vous pouvez donc appeler une action, une fonction, par exemple print hello. Hop. Donc là, j'ai juste créé un événement qui affiche quelque chose à l'écran, mais vous pouvez faire des événements bien plus poussés que ça. Et du coup, cet événement, vous pouvez y accéder, par exemple dans une autre classe Blueprint. Vous faites clic droit, vous marquez le nom, donc myEvent. Donc là on n'a rien, je vais décocher le contexte sensitive, et là j'ai bien le myEvent. Et donc, par exemple, lorsqu'on a le onActor begin overlap, je peux passer par myEvent.
et du coup, ça exécutera mon code stocké dans myEvent. Bon, là en l'occurrence, ça ne passe pas car on n'a pas défini de target. Donc je vais repasser en comme on était, hop. Mais vous pouvez donc appeler des fonctions externes à un blueprint, enfin des fonctions qui se trouvent dans notre blueprint, pour pouvoir les exécuter ailleurs. Ça peut par exemple vous être utile si jamais vous avez un cube, que vous créez une fonction qui permet de déplacer le cube de gauche à droite par exemple, et bien vous pouvez donc créer une fonction, et dans votre classe personnage, vous pouvez par exemple dire si on appuie sur la touche F, à ce moment-là, ben, vous appelez votre fonction myEvent et ça va exécuter le comportement de cette fonction lorsque vous appuyez sur la touche F. Donc voilà, ça c'est juste des petites notions supplémentaires en blueprint que je n'ai pas l'occasion de placer donc, dans cette formation, car nous notre but là c'était simplement de ramasser un cube et d'ouvrir la porte. Donc c'est des petites notions que j'ai pas l'occasion de vous montrer, mais c'est quand même important en fonction des projets que vous souhaitez réaliser. Ça peut vous être utile dans certains cas, c'est pour ça que je vous les montre, et une fois que vous savez à peu près comment utiliser une fonction, vous vous en sortirez très bien. Pour créer vos scripts. Donc là, je sais que vous savez détecter les collisions, vous savez mettre en place des conditions, vous savez utiliser les objets, modifier des variables, afficher des informations à l'écran. Donc là, on a pas mal de choses déjà, rien que dans ce petit script que nous avons sous les yeux. Et toujours donc dans les petits bonus que je vous donne, n'oubliez pas la fonction Event Any Damage qui peut vous permettre de mettre en place des ennemis et de perdre de la vie. Donc ça peut être aussi intéressant dans votre jeu de pouvoir perdre en fait. Enfin sinon votre jeu est trop facile, il n'y a pas de challenge. Donc ça peut vous permettre de mettre en place un peu de challenge pour votre joueur. Donc voilà pour ces petits scripts. Hop, notre personnage peut se déplacer, peut ramasser des objets et ouvrir des portes comme ceci. Et donc là, on arrive à la fin de notre jeu. Donc c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer sur les quelques notions à avoir dans les collisions, dans les événements. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, et à partir de la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter des notions sur la conception des interfaces visuelles. Donc par exemple créer une barre de vie, créer un menu avec des boutons, afficher un score à l'écran, etc., etc. Car c'est ultra important, et là ça pourrait être très utile dans notre jeu, pour par exemple afficher en permanence le nombre de diamants que l'on a dans notre inventaire. Donc ça voilà, ça peut être... enfin c'est indispensable en fait, et c'est ce que nous allons apprendre à faire dès la prochaine vidéo.